Je m'appelle Elhadj Lamfia Berete, ancien fonctionnaire de police, devenu éleveur de 83. J'ai quitté la police avec Sékou Touré pour aller faire l'élevage des poulets. Le problème de la transhumance entre le Mali et la Guinée, c'est que les Guinéens pensent toujours que pour nourrir un animal, un bovin surtout, il faut de l'herbe. Cette mentalité, c'est notre retard, ça. Il faut de l'herbe. Même les cadres du ministère de l'élevage, quand tu leur parles d'alimentation du bétail, quand ils réfléchissent beaucoup, ils vont te parler de faire des cultures fourragères. C'est vrai. L'herbe, c'est important. L'herbe, ça fait même 50% de l'alimentation du bétail. Mais nous sommes dans des centres urbains maintenant. Nous avons des concentrés. Le toutou de palmis contient 20% de protéines et 0,90 UF. Le toutou le son de riz est riche, etc., etc. Le tout mélangé avec de la paille, avec le son de blé que nous avons en quantité, que le son de blé guinéen est vendu au Sénégal, il paraît, au Mali, et j'ai appris jusqu'au Maroc. Alors que les Guinéens, à côté ici, n'utilisent pas le son de blé. Des tonnes et des tonnes. Sonoko et GMD. Des tonnes et des tonnes. Il faut voir les camions remorques garés là-bas. Et les bœufs ont faim. Quand tu prends ça, tu amènes un chargement de ça en forêt, mélangé à de la paille. Tu habitues ça. Les bœufs découvrent ça. Un bœuf qui sait qu'il a 1 kilo, 2 kilos d'aliments le soir à manger ne va pas casser un champ. Il va se promener un peu et il vient chercher les 2 kilos, il boit de l'eau, il se couche. Et ce n'est pas ça seulement qui est sa richesse. Il bouge pas, il prend du poids et il ne voit que là où tu veux l'amener, il boit de l'eau, mais surtout il va faire du fumier. Il va faire du fumier parce que tu pourras voir en ce moment son fumier. Son fumier est plus riche que l'aliment qu'il mange. Le fumier mélangé à de la paille broyée te donne un compost. Ce compost-là multiplie les rendements agricoles, les choses, la patate, l'igname, le manioc, au moins 3 ou 4 fois. J'ai fait l'expérience, 3 ou 4 fois, quand tu mets compost là-dedans. Donc, le fumier, c'est la richesse pour le paysan. Le paysan ne va pas chasser des bœufs qui lui donnent le compost. C'est pas possible. C'est parce que nos responsables pensent que il faut l'herbe. S'il n'y a pas l'herbe, l'animal ne mange pas. Ils sont en retard. J'ai tout fait. Il y a des cadres au ministère là-bas qui ne me reçoivent pas. Hein. Il y en a qui ne me parlent pas. Parce que moi, ce que je propose, c'est un mélange. Trouver la paille séchée, dont je t'ai montré les photos, les jeter, les garder, les stocker au bon moment et en ce moment, mélanger avec le toutou, les sons, etc., pour que les bœufs se stabilisent pendant le temps dont on a besoin d'eux. Donc, selon vous... Ils sont de bonne foi, mais c'est l'ignorance. Ils croient que c'est ça la solution. C'est pas la solution. Les bœufs viendront toujours, peut-être après eux, mais ils viendront toujours. Parce que c'est vital pour eux. C'est là où il y a l'herbe. L'herbe est là, et l'herbe qui brûle, que nous aurions pu récolter pour eux. Nous, les jeunes, ils vont récolter l'herbe pour eux, on stocke et on leur vend contre leur bétail. Ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent, on coupe l'herbe, on amène le son de blé qui va au Maroc, de la Guinée, qui va jusqu'au Sénégal. On prend ça, on amène en forêt, on mélange 1 kilo de son de blé plus 1 kilo de paille. Tu mélanges ça, l'animal quand il mange ça, il ne va nulle part. Et il te fait 5 kilos de fumier frais par jour. De bouse verte, 5 kilos. Avec 5 kilos, tu as au moins 35 kilos de compost. 35 kilos de compost, ça fait au moins 35 buts de manioc que tu peux enrichir avec ça. Les Guinéens sont riches. Mais ils réfléchissent pas. Ils sont pas de mauvaise foi, mais ils n'ont pas eu de problème. Moi, j'ai fait tout mon temps dans l'élevage. J'ai quitté Sékou Touré le 18 mars 83 pour pouvoir faire l'élevage à Ferefou, à Kindia. Ma femme est là-bas. Voilà. J'ai fait, et voilà. Un moment, c'était difficile. Bon, maintenant, mes enfants sont là-bas. Okay. Et quelle est la solution que vous proposez à l'État guinéen? À l'État guinéen, quand je vais les voir, ils me reçoivent pas. Beaucoup parmi eux pensent que je viens chercher
ceci, je viens je ne leur veux pas, ils ont trop de problèmes. Mais je voudrais qu'ils sachent seulement qu'il y a des solutions pratiques pour régler les problèmes. Celui qui vient de mourir, le docteur Sawa, c'est avec le docteur Sawa que je causais, c'est avec lui que je causais, c'est lui à qui j'expliquais ce que je viens de vous expliquer. Et lui, il trouvait ça intéressant, mais lui aussi, il était trop instruit par rapport à moi. Moi, je suis un homme de terrain. Je peux garder des milliers de bœufs sur place. Et ça intéresse tout le monde. Les éleveurs ont intérêt à garder le bétail sur place. Les paysans ont intérêt à garder le bétail sur place parce que le fumier enrichit leurs champs. C'est un échange entre les deux. Les deux sont gagnants. C'est le pays qui gagne. Mais il faut des intellectuels pour faire le lien entre les deux. Des praticiens pour faire le lien entre les deux. D'accord. Est-ce que vous avez un message au ministre de l'élevage, Lama, et le président Mamadi Doumbouya? Non, ce sont des jeunes, ils sont de bonne foi. Je les admire leur âge, leur jeunesse, leur courage, leur combat, tout ça. Je les admire beaucoup. Moi, je suis vieux, j'ai 82 ans, je suis là, il ne reste pas grand-chose. Mais j'ai passé 50 ans de ma vie dans l'élevage des bovins sur place, privé, à mon compte, pas pour l'État, hein, pour moi-même. Donc, j'ai une idée que je voudrais partager avec eux, mais je n'arrive pas à les voir. Si je vais là-bas, on voit, mais les gardes me chassent, on dit, allez, bouge pas ici. Je ne peux pas les voir, je suis donc couché à la maison. Et c'est pour ça que j'ai vu ton collègue sur Facebook et je l'ai appelé au téléphone et pour lui donner la solution. Le bétail en forêt peut se régler en 2 ou 3 ans. On règle le problème définitivement. Tous les bétails viendront par là-bas. Et ça enrichit tout le monde. Voilà. Il n'y a aucun élément. C'est l'incompréhension. Penser que l'animal ne mange que l'herbe de la brousse, c'est ça qui est l'ignorance. Je crois que les bœufs qui sont en Europe là-bas sont gardés à cause de l'herbe qui est dans la prairie. Je crois que c'est les grosses vaches là, c'est l'herbe de la prairie qu'ils mangent. Ils se promènent seulement, mais l'aliment se trouve à l'intérieur du hangar. Qu'eux, ils connaissent, qu'ils ne voient pas, que nous, éleveurs, nous, on connaît. Un animal a besoin, 50 kilos de poids vif a besoin de 1 kilo de matière sèche par jour. Un animal de 200 kilos a besoin de 4 kilos de matière sèche par jour. Voilà. Tu ne peux pas avoir ça avec l'herbe. L'herbe contient 30% de matière sèche. 30% à peine. Ouais. Le reste, c'est de l'eau. Ouais. Merci. Oh, ouais.